Eh bien, chers frères, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même, dit Jésus à 2 reprises dans l'évangile de ce 3e dimanche de Carême. Mes chers amis, d'abord, dressons le tableau de la chose. On peut être surpris que Jésus pose cette question. Pensez-vous que ces hommes-là étaient plus coupables que les autres? Ils avaient été massacrés par Ponce Pilate. D'autres, la tour de Siloé s'est écroulée sur eux. Pensez-vous que ces calamités sont liées à leur péché personnel? Cela veut dire cela. De même, les disciples poseront la question à Jésus à propos de l'aveugle-né. « Mais Seigneur, qui est coupable, lui ou ses parents ?» Jésus dira ni l'un ni l'autre. Alors pourquoi ces questions-là? Parce que dans la tradition des Hébreux, on faisait comme un automatisme entre le péché personnel et le malheur. Autrement dit, si nous arrivait un malheur, c'était que nous avions péché. Donc, par conséquent, nous avions en quelque sorte mérité le malheur. Et Jésus dénonce cela. Il dit non, pas du tout. Bien sûr, le péché est à l'origine des malheurs, mais c'est le péché originel, pas le péché personnel de chacun. Cependant, on a l'impression qu'il dit le contraire après. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. C'est là qu'il faut discerner 2 morts. La première, celle qui nous conduira à quitter cette terre. Et peu importe d'ailleurs la manière dont nous la quitterons, cette terre, ce n'est pas lié à un péché personnel en tant que tel. Cette mort, elle n'est que passagère, car elle nous conduit à passer de ce monde-ci à l'autre monde. Si tout va bien. Et j'en viens à la seconde mort. Voilà pourquoi je dis si tout va bien. La seconde mort, ce n'est pas la mort du corps, séparation âme et corps, c'est, pourrait-on dire, la mort de l'âme. C'est la damnation éternelle. Autrement dit, c'est l'enfer. Et c'est là que intervient la seconde phrase, la phrase de Jésus qui met en garde, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Autrement dit, si vous n'ouvrez pas votre cœur à ma miséricorde, si vous ne croyez pas que je suis venu dans le monde pour vous sauver, eh bien, la seconde mort vous attend, en quelque sorte. Votre cœur se rendra dans l'indisponibilité à recevoir ma grâce. Et si vous ne l'avez pas, cette grâce, vous ne pouvez pas être sauvé. Ça veut dire cela concrètement. Et Jésus dira, dans l'Évangile, par ailleurs, ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Ils ne peuvent rien faire de plus. Par contre, craignez plutôt ceux qui tuent l'âme. Autrement dit, ne craignez pas la première mort. Elle n'est que passagère. Elle n'est pas définitive en tant que telle. Mais craignez plutôt la seconde mort, celle qui, par votre choix que vous aurez porté, vous conduira soit à accueillir la grâce, à avoir un cœur ouvert, donc c'est le ciel, soit à vous fermer complètement à la grâce de Dieu. Et à ce moment-là, Dieu aura beau démultiplier à foison les grâces, mais si notre cœur est fermé, elles ne pourront entrer. Autrement dit, la première mort, qui n'a pas de conséquences définitives, nous n'y pouvons rien. Elle ne relève pas de notre sort. Tôt ou tard, il faut que nous quittions cette terre. Peu importe à l'heure que nous la quitterons, peu importe l'âge auquel nous partirons, cela n'a pas beaucoup d'importance pour l'éternité. Par contre, la seconde mort, nous avons justement une influence énorme, nous avons un choix à porter, nous avons notre liberté en jeu dans l'histoire.
car elle dépend de nous. Autant la première ne dépend pas de nous, autant la seconde dépend de nous. C'est pour ça que Jésus réveille ceux qui l'écoutent. Et justement, il montre qu'il est patient. Il prend l'exemple de la parabole du figuier. Ce figuier ne produit plus de fruits depuis 3 ans. Alors, le maître, il dit au son vigneron, il faut le couper. Autrement, il va épuiser la terre, ça ne sert à rien. Il y a la vigne à côté, donc autant le couper. Et le vigneron, qui est l'image du Christ, qui lui dit à son maître, mais laisse-le encore cette année, je vais bêcher et mettre du fumier. Autrement dit, Seigneur, que ta volonté se fasse, non pas ma volonté, mais la tienne. Que cette coupe passe loin de moi, cependant non pas ma volonté, mais la tienne. Autrement dit, le fumier en question, c'est ce qui donne, en quelque sorte, nourrit la terre. C'est la miséricorde, c'est l'image de la miséricorde. Donne-moi, Seigneur, le temps de donner ma vie sous la croix, donner ma miséricorde. Peut-être que ces âmes-là accueilleront ma miséricorde. C'est une image, cette parabole, pour exprimer que le Fils prend le temps de donner sa vie par amour pour nous, pour que nous puissions ne pas tomber dans la seconde mort, mais que nous puissions connaître le ciel. Autrement dit, mes chers amis, en plein milieu du carême, en ce 3e dimanche du carême, Jésus nous invite à la persévérance, à la conversion, à ne jamais nous reposer sur nos lauriers. Car l'œuvre de l'homme, c'est l'œuvre de la conversion. Il nous importe, en quelque sorte, d'ouvrir notre cœur pour que Dieu fasse son œuvre en nous. Voilà l'invitation que Jésus nous donne. Mais on le voit, ce n'est pas si simple que ça. La première lecture dans le livre d'Isaïe, dans le livre de l'Exode, on voit bien Dieu se révèle comme être le Dieu à Moïse des vivants et non pas des morts, et donne son nom, je suis qui je suis, Yahvé. Je suis celui qui ne peut pas ne pas être. Tout ce qui est dans ce monde pourrait ne pas être, mais moi, Dieu, je ne peux pas ne pas être, car je suis. J'ai ni commencement ni fin. Je suis le verbe présent. L'éternité, c'est un présent éternel qui n'a ni commencement ni fin. Voilà comment Dieu se présente à Moïse et il invite les Hébreux à le suivre. À travers le buisson ardent, c'est pour dire cette éternité qui n'a ni commencement ni fin, ce buisson qui ne se consume pas et pourtant qui brûle, pour dire voilà, je suis le Dieu de l'éternité, le Dieu des vivants, je suis la source de vie. Ainsi, mes chers amis, à l'image des saints qui nous ont précédés, à commencer par la Vierge Marie, bien sûr, et tous les autres saints, Saint Joseph, l'un des plus grands saints, si ce n'est le plus grand après la Vierge Marie, demandons leur intercession, car eux ont fait de leur vie une œuvre de conversion permanente. Ils ont laissé, en quelque sorte, par une recherche de la volonté de Dieu, ils ont laissé Dieu agir dans leur cœur à profusion, par la miséricorde qui sans cesse coulait à flot et les faisait grandir dans cet amour de Dieu. Amen.